Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve ce soir, j'avais envie de vous refaire une petite capsule. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Je salue ma confrère Oleana Medium qui a également été victime d'usurpation d'identité. Hein, voilà. Écoutez, je la remercie parce que je me suis inspirée de ce qu'elle a fait. Si tu m'écoutes, je ne sais pas. Merci Oleana. Parce que au même moment, au même instant, toutes les deux, on a été victimes de la même supercherie. Tu remarqueras que c'est sur TikTok, hein, voilà, moi j'ai pas honte de le dire. Et c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que toi aussi ça se termine par tarot. Donc je vous ai fait ce petit mot, voilà, parce que vous voyez, cette personne-là, John Kid Tarot, eh bien en fait vole mon travail et usurpe mon identité à mon insu. Sans mon consentement et il utilise mes vidéos YouTube sur la plateforme TikTok. Donc il a été signalé aux fraudes et donc je vous laisse ce petit mot. On va lui faire de la pub. Hey, salut Coco, tiens, regarde. Voilà, donc faites bien attention mes belles âmes, surtout protégez-vous. Ne démarchez pas cette personne parce que c'est des voleurs. Hein. Ces gens-là, c'est des voleurs. Vraiment pas de belles énergies, ils profitent des gens, ils profitent de tout, du système, donc des failles. Donc surtout, voilà. Méfiez-vous de ce profil. Si vous le voyez sur TikTok, parce que c'est là où il agit, n'hésitez pas à le signaler, à le dénoncer. Hein. Voilà, vous le dénoncez, vous le signalez. On va y arriver. Vraiment, on ne laisse pas passer. Allez, on va aller voir un peu sur quelles sont les énergies de ce soir. Je vous remercie pour l'accueil que vous avez fait à la capsule de ce matin. J'étais vraiment contente de vous la faire. On va aller voir un peu quelles sont les énergies. Et j'ai envie de prendre ce jeu-là. Allez, on est parti. Donc, John Kid Tarot se fait passer pour moi, pour la chaîne Shaman. D'accord ? Chaman art, accompagnement et coaching spirituel. Donc voilà, si vous voulez le signaler, le dénoncer, faites-le. Là, ça pue pour lui ou elle. Voilà. On est parti. Donc j'espère que TikTok va se bouger. Parce qu'en plus, il vous donne des consignes à la con, là. Je vais vous dire franchement, faites ci, faites ça, il n'y a rien qui marche. Votre plateforme, elle est nulle. Nulle. Nul. Voilà. C'est comme d'hab, on met des choses en place, mais au final, ça marche pas. J'ai le foyer. Allez, ça va pas nous empêcher de passer un bon moment. Donc ce profil vole mes vidéos et mes références de chaîne YouTube en plus. Hein. Donc là, on est sur une usurpation d'identité, c'est grave quand même. J'ai un cadeau en amour qui arrive dans votre foyer là. D'accord. Oh, je sais pas pourquoi on me dit des jours heureux. On me dit des jours heureux viennent à vous. Ah, puis regardez, sur la vol et la perte, il y a une évolution. Ah, bah, je vous dis, il va prendre cher. Il ou elle va prendre cher. Voilà. Ça va lui faire drôle. Hein. Vous, des jours heureux se coulent. On me dit que vous allez couler des jours heureux. Là, il y a un cadeau au niveau de votre foyer. On peut aussi nous parler d'un coup de cœur immobilier. Je vous le dis, un coup de cœur immobilier ici. Vraiment, par rapport à une maison, un appartement, un lieu de vie. D'accord? Un coup de cœur ici, un beau cadeau. Et on me dit vous allez couler des jours heureux. Des nouvelles arrivent par rapport à ça. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe là? Vous allez avoir des nouvelles. Une femme au commerce. Ok. Donc là, on va avoir plein de petits messages. Vous allez avoir un coup de cœur pour un lieu de vie. Et on me dit que vous allez couler des jours heureux dans ce foyer. Dans ce nouveau foyer, dans ce nouveau lieu de vie. D'accord? Là, on parle de nouvelles d'une femme concernant le commerce. Alors, est-ce que c'est lié à ce lieu de vie? Peut-être que vous avez un agent immobilier qui va vous donner des nouvelles par rapport à ce lieu de vie. Oh oui, c'est extrêmement positif, j'ai le soleil. Vous voyez? Oh là là, et puis on me dit que c'est une... Oh là là, c'est une chance. Ça va vous permettre de balayer le passé. Et on me dit de vous épanouir, de récolter l'abondance dans votre vie. Écoutez, vous allez avoir un contact par rapport à un lieu de vie. Libre à vous après, hein, voilà, c'est libre arbitre d'accepter ou non. Mais on vous dit que là, il y a une belle opportunité si vous le désirez.
Si vous choisissez ce lieu de vie, voilà, de vous épanouir dedans. Ok, super. Il y a quelque chose qui arrive rapidement au printemps, ça arrive maintenant, vous voyez? Donc cette opportunité immobilière qui se présente à vous, c'est maintenant. Là, c'est dans les jours à venir sur cette période du printemps. Et on me dit bien que c'est protégé. Que des belles cartes. Alors on me dit que c'est protégé, c'est ce que vous désirez. C'est quelque chose ici que vous avez longtemps désiré. Ouais, et quand je dis longtemps, j'ai l'attente et la stagnation. Ce projet de vie là, vous l'avez longtemps désiré. Et quand je dis attente et stagnation, vous voyez, j'ai l'hiver, la situation était bien gelée par rapport à ce projet de vie. Mais ça y est, c'est terminé. Pour moi, les attentes, les stagnations sont terminées. Et vous avez une belle opportunité ici de tirer un trait sur un passé et d'aller vers la nouveauté. J'ai l'emprisonnement, le vol, la perte, à nouveau. Oh, ben, oh là là, je vous le dis. Les gens qui ont joué, là, qui ont voulu voler ou utiliser des données personnelles, je dis ça, je dis rien, hein, ça pue, hein. Ça pue pour vous. Alors, ce qui est très drôle, c'est que j'espère que ça sera la même pour ma collègue. Parce que je pense que c'est la même personne hein, qui a fait ça. Hein. Ouais, de l'enrichissement, vous voyez, du profit facile, gratuit. Du profit, là. Donc moi, je vous le dis, de toute façon, ces gens-là, ils profitent tout le temps. Ils veulent tout avoir sans rien faire. Oh, c'est un peu la dynamique actuelle. Hein. Vous savez, les gens qui voudraient tout avoir sans rien faire. Donc on nous dit là que vous allez sortir, hein, pour moi, cette opportunité, la immobilière, de lieu de vie qui change, là, qui arrive et qui vient à vous, va vous permettre d'aller vers des horizons nouveaux. D'accord? Là, sur le vol et la perte, on va les voir. J'ai le déménagement. Donc là, on nous confirme bien que vous allez partir. Pour moi, vous allez saisir cette opportunité. On nous dit bien ici que vous allez peut-être sortir d'une situation dans laquelle vous avez été abusé sur un lieu de vie où vous vous sentiez emprisonné. D'accord? Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que votre lieu de vie actuel, vous voyez, on me le montre, une maison, là, une prison, c'était sombre, vous étiez emprisonné là-dedans. Et pour moi, vous quittez ce lieu de vie, là. C'était lourd énergétiquement, il y avait quelque chose ici. Et on me dit rapidement des nouvelles, là, pour un nouveau lieu de vie. Et pour moi, avec le commerce, on me parle bien d'agent immobilier. Là, j'ai un homme. Oh! Waouh, vous savez ce qu'on me dit, là? Oh là, je vous passe le message, en même temps, on m'envoie des messages pour ça. On me dit ici que là, cette personne, énergie masculine, d'accord? Qui a fait le truc TikTok, là, Jeune Kid Tarot, là, d'accord? On vous dit, pour vous, ça va déménager, hein, ça va bouger, pas dans le bon sens pour moi. Hein. Et ce qu'on me dit ici avec l'automne, c'est qu'on vous conseille, oh le message, on vous conseille fortement, vous allez rigoler, de lâcher prise, d'enlever les vidéos, de mettre fin à tout ça, là, c'est ce qu'on vous dit, là, parce que regardez, ça va vous tomber dessus, l'accident. J'aimerais pas être à votre place, hein. Je vous le dis, moi je vous le dis, je dis ça, je dis rien, mais je serais vous, maniez-vous d'enlever les vidéos que vous avez utilisées à mon insu, hein. Et voilà. Bon, en tout cas, ici, vous avez un beau partenariat qui se dessine à vous. Donc, vous allez vous déplacer. Pour moi, on a sur ce printemps un déplacement, une visite. Et là, c'est les énergies qui courent cette semaine. Donc, dans les jours à venir, hein, pour moi. Hein. Dans les jours à venir, ici, voilà, là, vous voyez, on parle de voyage. Vous allez découvrir un nouveau lieu de vie. Donc, il y a un déplacement. On vous dit d'écouter, oh là là, et on me dit que c'est super bénéfique d'écouter votre intuition parce que c'est un nouveau départ. Hein, pour vous éloigner ici de choses qui sont terminées. Hein. Et regardez, derrière, j'ai le nouveau départ. Bon, bah écoutez, super. Super, on a pour vous, wow, j'ai une belle évolution. Il y a des choses qui bougent aussi au niveau du travail, on va les voir. Mais là, j'ai une belle évolution sur un lieu de vie. Saisissez cette opportunité si toutefois elle résonne en vous. D'accord ? Allez. Sur le travail, j'ai la maladie.
On peut nous parler ici de quelqu'un qui est en arrêt de travail, d'accord, qui est malade. Bon, ben, écoutez, on nous dit que ça vous est bénéfique. Alors, on me dit aussi que vous avez des examens. Vous allez peut-être devoir faire des examens. J'ai des rendez-vous là avec l'invitation et les examens. J'ai l'envoûtement. Mauvaise base de départ. Alors, qu'est-ce qui se passe? Sur ça, là, sur l'envoûtement. Les ennemis et les parents ou les gens qui vous sont familiers. Bon, vous avez des personnes ici dans votre environnement qui n'ont pas eu, vous voyez, on montre les faisceaux qui sortent de ces yeux, là, qui n'ont pas eu de bonnes influences autour pour vous, hein, dans votre vie. On parle de vos parents. Ce sont des gens, on me dit, qui vous ont chargé énergétiquement, qui ne vous ont pas encouragé. Au moment où je dis ça, j'ai 11 minutes 1. Vous voyez, le 111, c'est la dualité, c'est les conflits, c'est aussi un maître monde. Par rapport à ses parents, l'évolution. On parle d'adultère, vous voyez, de tromperie ici, et de manipulation. Et de situation qui est gelée. Alors, vous êtes peut-être en froid avec vos parents. Par rapport à des tromperies, des manipulations. Oh, vous êtes peut-être même en conflit. Alors, soit la justice divine intervient, soit la justice humaine. Vous allez avoir des conflits avec vos parents ici par rapport à des mensonges, des tromperies dans un foyer, là, dans une famille. J'ai un voyage à l'étranger, ça peut engendrer un voyage à l'étranger. On me dit que vous êtes protégé. Il y a eu quelque chose par rapport à vos parents, ça va s'arranger, j'ai la guérison. Vous allez régler une situation officielle, là, ou devant même la justice. Ça concerne vos parents, de la tromperie ici, des choses cachées. Et après, vous serez tranquille. Une fois que cette histoire sera terminée, vous allez retrouver du repos. Ok, je vous passe tous les petits messages. C'est triste hein, de devoir en arriver là. Vraiment, on vit dans un monde de tarés. Hein. Excusez-moi, mais les gens sont malsains. C'est pour ça, protégez-vous et pensez à vous, mes belles âmes. Allez, on va aller voir un petit peu avec le visionnaire. Quel est le message que l'on peut vous communiquer? Si vous le désirez, il est d'ores et déjà disponible. En plus, pas de bol pour lui. S'il utilise mes vidéos, il utilise aussi, vous voyez... mon travail artistique. Et alors là, pour le coup, c'est protégé à l'international. C'est-à-dire que mon nom d'artiste et toutes mes créations sont déclarées et protégées à l'international. Donc là, la personne qui pirate mon compte, je peux vous dire que là, ça pue vraiment pour elle. Parce qu'on n'est pas juste sur de l'usage de tout ce qui est pensée intellectuelle ou création artistique. Là, on est carrément sur... Il utilise ma marque. Hein. Et moi, ma marque, elle est déclarée. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Bah ouais, ça va vous gêner un peu, mais je m'excuse, mes belles âmes, je suis obligée. Hein, le temps que cette histoire s'éclaircisse et se termine. Même. Ah, j'ai création, non, oui. Ah, vous êtes dans l'hésitation ici par rapport à des projets créatifs, par rapport au fait de mettre en place ici des nouvelles choses dans votre vie. Vous voyez, on a envie de créer, on a envie d'aller vers de la nouveauté, et en même temps, on ne sait pas. Non, oui, on ne sait pas. Vous êtes vacillant, d'accord? On hésite là, sur des projets. Alors pourquoi j'ai cette dualité? Pourquoi j'ai cette hésitation? Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? J'ai le déménagement, le voyage, le déplacement, la distance, l'étranger, et les conflits et les déséquilibres. Ah oui, vous allez avoir une opportunité ici de vous déplacer. Peut-être même, on l'a vu avant, le premier message, déménager. Ça peut vous demander ici, vous voyez, de devoir partir, de vous éloigner d'une région ou d'un contexte de vie que vous connaissez avec la distance. Et ça peut vous créer un déséquilibre.
Donc en fait, peut-être ce lieu de vie là qu'on vous apporte, qui est une réelle opportunité de changer ici votre avenir, peut-être que ça va vous créer un peu de dualité, de conflit, de déséquilibre ici, c'est-à-dire générer autre chose, faire autre chose, déménager peut-être sur une autre région, ça va peut-être vous faire peur, vous créer des dualités, vous questionner là. Hein. J'ai l'éveil, le retard, la santé. On me dit que vous avez peut-être pris du retard ici par rapport à la compréhension de certaines choses. C'est lié peut-être à votre santé, à votre fatigue, à un état dépressif, vous voyez, une baisse de forme. On va aller voir sur l'éveil. La transformation, oui. Certaines choses auraient dû déjà être transformées. Vous auriez déjà dû avoir une élévation dans votre vie. On me dit qu'il y a eu un petit peu de retard. Alors peut-être que ça s'est enfin fait, mais ça a été retardé. Ça aurait dû arriver avant. D'accord? Donc soit ça va arriver plus tard, soit ça aurait dû arriver avant. À vous de voir le retard, s'il est à l'instant T ou s'il est déjà passé. Et on nous dit que c'est lié à vos problèmes de santé. Bon, c'est pas bien méchant. Sur le retard, on a la réussite. Vous voyez, la santé, il y a un rééquilibrage qui se fait. Donc là, votre éveil, votre évolution, vous allez monter un palier énergétique, ça va se faire, mais ça prend un peu de retard. Ok, super. Qu'est-ce que l'on a d'autre ici comme message avec le visionnaire? J'ai le passé, les flammes et la force. On vous demande ici avec les flammes d'avoir l'énergie, de dépasser ici ces appréhensions, ces questionnements par rapport à un passé. C'est un passé ici. Vous voyez, j'ai un nouveau. Le passé et le renouveau. Le passé et le renouveau, mes belles âmes. Là, on vous demande de passer outre ce que vous avez vécu, de reprendre confiance en vous. Voilà, c'est pas parce que vous avez eu des échecs dans votre vie, ou peut-être que votre passé a été lourd et pénible et difficile, éprouvant, c'est pas pour autant que ça va se reproduire dans votre futur. D'accord? C'est ça qu'on vous demande de travailler, c'est ça qu'on vous demande ici de comprendre et d'identifier. Ce n'est pas parce que votre passé a été pénible que l'avenir en sera tout autant. Donc, restez positif, essayez de créer autre chose, on l'a vu. Essayez d'amener autre chose, un souffle nouveau, on me dit, un souffle nouveau dans votre vie. J'ai les nouvelles, les choses vraies, les amis, et inattendues. Bon, vous allez avoir ici des nouvelles, peut-être pour passer des bons moments, ou peut-être des nouvelles d'amis aussi. On me dit c'est inattendu, d'accord ? Des nouvelles en amour. Bon, super. Les souhaits. Vous avez un souhait qui va se réaliser ici. Alors, est-ce que vous aviez envie ici de revoir quelqu'un ou de revoir une amie pour pouvoir passer des bons moments? Vous voyez, en tout cas sur la chance. Ah oui, c'est drôle. On me dit que vous aviez laissé tomber toute opportunité ici de vous accomplir ou d'aller vers des bons moments. Alors, je vais en redemander une sur l'abandon. La source, le divin, ouais, vous avez l'impression que... Excusez-moi, on a vu ce message il n'y a pas longtemps, mais que la source vous avait abandonné, que vous n'aviez plus de chance. Vous avez eu une période de vie, là, où vous vous êtes dit que la source vous avait abandonné. Et là, on vous dit non, la source ne vous a pas abandonné, parce que tout simplement, vous avez de la chance qui arrive dans votre vie. Là, j'ai des messages en amour ou des messages bienveillants qui arrivent d'amis et qui vont répondre à des souhaits. D'accord? On va aller voir. Et on me dit bien pour vous une énergie féminine. D'accord? Ça va vous sortir de pleurs ou d'une période d'angoisse. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'amour? Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'amour, là? Sur ces messages? Des messages d'amour, vous voyez, des messages ici extrêmement positifs qui peuvent même venir d'un environnement, d'un entourage. C'est génial, hein. Je trouve ça plutôt positif. Vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, là.
D'accord? Oh, ben regardez, le fidèle, le bon, le retour. J'ai quelqu'un qui revient vers vous, des personnes fidèles, des personnes qui ont de bonnes intentions ici, qui veulent partager des bons moments, qui ont envie de vous voir, de partager des bons moments avec vous. Alors, on va voir si c'est en amour ou si c'est général. En tout cas, j'ai des bons moments à venir là. Hein. Vous allez passer des bons moments. Donc, si vous aviez l'impression d'être seul, isolé, un peu loin de tout le monde, on vous dit non, ça va aller. D'accord? J'ai 9 mois, vie, création. Il y a des choses qui vont se mettre en place, vous voyez, sur cette période de 9 mois. Sur cette période de 9 mois, j'ai l'impression que vous avez un nouveau lieu de vie qui va arriver, que vous avez des amis fidèles et sincères qui vont venir vers vous, peut-être une personne de votre cœur qui revient vers vous. On nous dit bien que pendant toute cette période, vous allez être protégé, que si vous avez eu l'impression d'être un peu délaissé par l'univers ou la source, on vous dit que les surprises, elles reviennent. J'ai véritablement pour vous un nouveau souffle, un nouveau départ, vous voyez, avec l'enfant. Il y a un renouveau dans votre vie. Et sur la main tendue, en dos deck, vous voyez, j'ai les amis. J'ai des personnes qui vont venir ici pour vous proposer de la nouveauté, pour vous proposer ici des choses très agréables. Bon, ben c'est bien. Des retours positifs dans votre vie. J'ai la destruction. Et là, c'est pas négatif parce qu'elle tombe sur l'enfant. Donc, on nous dit de déconstruire ici une réalité, de sortir de votre zone de confort. D'accord? Peut-être ici, vous étiez effondré. Vous voyez, j'ai la trahison, la manipulation. Vous avez besoin ici de déconstruire ça. Ce n'est pas parce que dans votre passé, vous avez vécu ces énergies-là que vous devez vous projeter dans ces mêmes énergies dans votre futur, d'accord? Votre avenir, votre futur dépend de votre façon d'appréhender les choses. Et là, on vous dit, détruisez tout ça, détruisez ces pensées négatives. Ce n'est pas parce que vous avez vécu des choses difficiles dans votre vie qu'elles vont se reproduire. C'est vraiment ça, on vous demande de détruire ça, de détruire cette façon d'appréhender votre futur là. D'accord? Vous voyez? Coupez avec tout ça pour aller ici, coupez avec cette souffrance pour aller vers ce que vous désirez. Et ça va bien se passer. C'est ça le travail que vous avez à faire là. C'est ça le boulot qu'on est en train de vous dire ici. Un retour ici au bon moment, à l'apaisement dans votre vie. Mais pour cela, vous devez absolument vous détacher. Alors peut-être vous avez été échaudé par la vie, peut-être que vous avez été blessé. Mais c'est pas pour autant que ça va se reproduire, les belles âmes. Ok. Allez, c'est quoi? Je prends les petits messages. On va voir un peu. Hop, je les secoue, je les secoue. Hop. Donner compétition. Bon, c'est drôle. Retour. Alors, compétition, retour, donner. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Est-ce que ça va parler? Le choix. Alors, sur la compétition, qu'est-ce qu'on va donner là? Qu'est-ce qu'on va donner ici? Tendresse. Donc, on va donner de la tendresse. Et là, j'ai la compétition. Pourquoi la compétition? Le calme. Ah, c'est génial. Vous voyez, ça rejoint le message du visionnaire. On est en train de vous expliquer que maintenant, on va vous donner de la tendresse. On va vous apporter des bons moments dans votre vie. De l'apaisement. Et que si vous étiez dans des énergies de conflit, de compétition, de trahison, de manipulation, on vous dit ça se calme. Il y a des retours là, vous aurez des choix à faire. Pour un nouveau départ. Regardez, c'est fou au début. Il y a un retour ici pour moi au calme. D'accord? Vous sortez d'énergie de compétition ici. Et on vous dit maintenant. On vous dit qu'il y a un retour au calme maintenant. Et que tout dépend de votre choix et de la perception que vous avez de votre vie actuellement. Donc vous allez avoir des choix à faire ici sur des nouveaux partenariats. Pour un commencement. Donc peut-être ça concerne ce lieu de vie. Vous allez devoir choisir voilà, le bon lieu de vie.
Ça peut être également les amis, que vous les autorisez à laisser rentrer dans votre vie. Vous voyez, c'est vos choix qui vont déterminer votre avenir, là. J'ai combattre, mais pour moi, c'est fini de combattre. C'est fini ces énergies de combat. Pour moi, vous n'allez plus combattre, là. J'ai les manipulations. Vous voyez, pour moi, vous n'allez plus combattre avec des personnes qui sont dans la manipulation. Vous allez choisir vos partenariats. Vous ne voulez plus être dans la compétition, vous voulez être dans le calme. Combattre, manipulation, SMS, les messages. Une mère. Ah, alors là, j'ai un autre message. On me dit, ça parlera à certaines personnes, que vous avez ici une mère. Alors, ne me dites pas, ben, mes parents, ils sont décédés. Bon, si vos parents sont décédés, paix à leur âme. Mais c'est que ce n'est pas pour vous le message, les belles âmes. Là, on me dit que vous allez combattre ici. Il va y avoir un rapport de force ici avec votre mère, par SMS. Et on me dit qu'elle est dans la manipulation, vous voyez. J'ai l'étranger. Et le silence. Alors, on me dit que vous êtes dans un rapport de force, qu'il y a eu ici un combat avec votre mère, qu'il y a peut-être eu des échanges par SMS qui ont été compliqués. Peut-être que votre mère est à l'étranger, peut-être que vous êtes à l'étranger, peut-être que vous êtes d'origine étrangère ou que votre mère est d'origine étrangère, mais en tout cas, vous n'êtes plus en communication avec elle. Il y a eu un rapport de force avec votre mère. Et on me dit que ça vous ralentit. Ça génère des ralentissements dans votre vie, ou votre mère vous générez des ralentissements dans votre vie. Et on me dit, il y a un étrange silence, vous voyez. Depuis ici, qu'il y a eu ici un combat de coq là, par SMS avec votre mère, on me dit qu'il y a un étrange silence et que cette situation vous ralentit. J'ai donné encore, ça fait 2 fois qu'elle sort. Votre mère ne fait que vous culpabiliser. Ou alors cette situation vous donne de la culpabilité. Vous culpabilisez ici de ce qui s'est passé ou votre mère ne fait que vous culpabiliser. Moi je ressens que c'est ça. Vous avez une mère ici qui s'est murée dans le silence. C'est quelqu'un qui vous ralentit, qui ne fait que vous culpabiliser. C'est ça le ralentissement. Votre maman ne fait que vous culpabiliser ici. Vous avez l'impression de toujours combattre, qu'elle est dans la manipulation. Et on me dit au niveau des discussions, quand j'étais en train de dire combattre, manipulation, SMS, vous voyez, au niveau des discussions, c'est compliqué avec votre mère. Et là, c'est bizarre, on me dit, il y a un silence. Peut-être que c'est pas son habitude, mais on vous dit qu'elle vous ralentit parce qu'elle vous culpabilise. Elle vous culpabilise sur vos projets. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de votre mère pour exister dans votre vie et vous affirmer. On ne fait pas des parents pour en être dépendants. On ne fait pas des enfants pour en être dépendants, vous voyez. On vous dit d'accepter. Donc si ça se passe mal avec votre mère et qu'elle ne l'accepte pas, c'est pas votre problème là. Elle doit accepter ici, tôt ou tard, vos choix. On ne fait pas sa vie en fonction de ses parents, ni de ses enfants, ni de personne d'autre. Honte. N'ayez pas honte. D'accord? On me dit que tôt ou tard, elle va devoir accepter vos choix. Voilà. Donc elle pourrait avoir honte ici. C'est ce qu'on me dit. C'est dingue ce message. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre là? Et vous voyez, j'ai encore le combat. C'est un combat permanent avec votre mère. C'est quelqu'un ici qui est dans la manipulation, qui ne veut pas accepter vos choix, qui vous fait culpabiliser sur vos projets. On vous dit, c'est pas grave. Laissez-la dans ses énergies et vous avancez parce qu'elle est en train de vous ralentir. Elle vous ralentit, elle vous fatigue, on me dit. Oh, bah dis donc. J'en profite si vous voulez un accompagnement, un coaching personnalisé, des réponses pour avancer, pour comprendre, des déclics, venez vers moi. Prenez un coaching et les réservations se font uniquement via le lien qui se trouve sous les vidéos. N'allez pas chercher sur internet, j'ai pas de site. Voilà, les prises de rendez-vous ne se font que via le lien qui se trouve sous les vidéos. Et si vous n'avez pas PayPal, vous m'envoyez un mail, mais prenez connaissance des modalités via mon lien Calendly. Donc n'allez pas chercher sur TikTok, là, tous ces trucs, Facebook. J'ai pas de compte pour tout ce qui est accompagnement au bien-être. D'accord? Tout se trouve sous mes capsules. J'ai décoration.
J'ai un autre message qui arrive. Décoration ici. Décoration, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont être décorées. Excusez-moi, c'est ce qu'on me dit, mais vous savez, décorer des médailles, des décorations, on va voir. Oh bah oui, regardez, cadeaux. Alors soit vous pourriez vous faire, parce que c'est du général, plaisir et vous offrir des petits cadeaux pour décorer votre maison, d'accord? Soit on me dit ici que vous pourriez décorer par rapport, je sais pas moi, vous avez fait quelque chose de bien, vous êtes intervenu ici sur un dossier, vous avez sauvé une personne, on parle de décoration, un beau cadeau. Votre geste va être reconnu ici. Transport, bus, RER. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Qu'est-ce qui se passe avec les transports, le bus, le train, le RER, les avions? Agressif. Ah, peut-être que vous allez être décoré par rapport à un acte de bravoure. Peut-être que vous avez pris les transports, que quelqu'un a été agressif ou qu'il y a eu une agression et que vous êtes intervenu pour sauver une personne et que vous allez être décoré. On parle de acte héroïque. Je vous jure, il est génial ce message. C'est ce qu'on m'a envoyé tout de suite. Une décoration comme une médaille ou une reconnaissance de ce que vous avez fait. Comme un acte héroïque ici suite à une agression dans les transports. Mais c'est génial. Et on me dit à venir. Ah, bah écoutez, vous allez faire peut-être état d'un acte héroïque. Je sais pas, ou sauver une vie. On me dit sauver une vie, c'est dingue. Sauver une vie dans les transports, peut-être sur une agression, ou je sais pas. Alors vous ne mettez pas en danger, mais on me dit que vous allez être décoré pour ça. On va reconnaître votre valeur et on me dit à venir. Oh, c'est beau. J'ai le cheval. Le nom. J'ai un autre message. Les reproches. Oh, bah écoutez, on parle ici d'un cheval. D'éviter de faire des reproches. Oh oui, on me dit ne faites pas de reproches ici. Alors si vous avez un cheval, évitez de faire des... Évitez d'être dans les reproches parce que ça pourrait générer de la colère. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit ici. Vous pourriez ici... on parle de cheval, hein. Attention aux reproches parce que ça pourrait générer de la colère. Et on vous dit protégez-vous. Ou alors vous avez peut-être une personne qui va vous faire des reproches ici par rapport à votre cheval. Et on vous dit protégez-vous de cette colère-là. Vous voyez, c'est comme si on allait vous reprocher quelque chose. Donc, soit vous allez éviter de faire des reproches pour envenimer une situation ou générer une situation de conflit, soit vous allez vous protéger de reproches qu'on pourrait vous faire. Alors c'est quoi ça? Non-reproche. Ou alors vous vous protégez, vous faites en sorte qu'on ne vous reproche rien ici par rapport à un cheval. Oh, on parle par rapport à un chef. Oui, vous voyez. Protégez-vous parce que vous pourriez avoir ici quelqu'un. Alors peut-être vous travaillez dans le domaine des chevaux. On vous dit mettez en place les moyens nécessaires ici. Pour moi, c'est ce que je ressens pour pas qu'on vous fasse de reproches là. Alors peut-être que c'est par rapport à votre travail. Peut-être que vous avez un chef ici qui va reprocher votre travail. On vous dit d'être vigilant, d'anticiper, de faire en sorte que vous n'ayez pas de reproches. Ça évitera des colères, des disputes. C'est ça qu'on vous dit comme message. Faites bien votre boulot, là. Parce que là, on pourrait vous reprocher des choses. Vous voyez, j'ai le retard sur le nom. Alors peut-être que vous pouvez être en retard dans votre travail et que votre chef pourrait vous reprocher des choses. J'ai le numéro. Agité, vous voyez, sous la colère. Oh là là, qu'est-ce qui se passe là? J'ai agité. Protégez-vous. Là, j'ai quelqu'un qui... reproche numéro, vous voyez,
Il y a cette idée qu'on vous considère, de ne pas vous considérer comme un numéro. On vous dit, avec la protection, gardez espoir. Là, ça parlera peut-être à des personnes qui travaillent dans le milieu de l'équitation. On parle ici d'un chef. Il y a un retard, là. Il y a quelque chose ici. Faites en sorte ici de ne pas être en retard. C'est ce qu'on me dit ici. De ne pas être en retard, de peut-être prévenir si vous avez un retard, vous voyez, d'appeler, parce que ça pourrait vraiment générer un contexte de conflit. On va aller voir sur le numéro. C'est drôle ces messages. Briller. Qu'est-ce qui se passe, briller? Ouais, on vous dit, vous n'êtes pas un numéro. Il y a cette idée de vous considérer ici. Vous n'êtes pas un numéro. Vous ne devez pas ici... j'ai un pardon, vous voyez. Alors peut-être que cette personne vous a déjà mal parlé. Peut-être qu'il y a déjà eu un conflit ici avec un patron, un chef, qui vous a fait des reproches ici par rapport à une situation avec un cheval. Et là, on vous dit, ne vous laissez pas marcher dessus, quoi. Vous voyez, vous n'êtes pas un numéro. Gardez espoir, protégez-vous de ces reproches. C'est ce qu'on me dit là. Protégez-vous de ces reproches et de cette colère. Parce que c'est pas justifié. Et en plus, cette personne devrait s'excuser. J'ai l'impression que là, dans un contexte professionnel équin, cheval, vous avez eu un conflit avec un supérieur qui a pu vous faire des reproches qui n'étaient pas justifiés. Et là, vous avez, par rapport à des choses qui ont été découvertes, d'accord? Mais j'ai un pardon. Un pardon qui arrive, et vous voyez, j'ai des bonnes nouvelles. Et là, j'ai le chat. Alors, ça peut être par rapport à un animal, un chat, un cheval, vous voyez. J'ai des bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à ça, là. On est dans les animaux. Et j'ai la surveillance. Peut-être la surveillance ici par rapport à un chat ou un cheval. Peut-être que vous aviez en surveillance un animal. Et on vous dit, voilà, protégez-vous des reproches ou anticipez les reproches. Ça évitera ici une situation de conflit. Je ne sais pas pourquoi on vous donne ce message. Et c'est un message pour vous prévenir. D'anticipation. Ouais, j'ai la vengeance, vous voyez. Il y a cette idée de pas laisser de pas tendre le bâton pour se faire battre, vous voyez. On vous prévient, pas de retard. Faites attention, parce qu'un chef pourrait découvrir ce retard ici et se venger. En tout cas, il y a quelque chose qui est malsain. Moi, je ressens ici de la manipulation. Donc, on vous dit que pour vous protéger, anticipez en fait. Protégez-vous d'une éventuelle colère ou d'éventuels reproches. Anticipez sur ce que vous allez faire, mettre en place pour éviter ce conflit. Parce que si c'est découvert par votre chef ici, pourrait vraiment ici se venger. Hein. C'est ce qu'on me dit là. Ok, allez, on va aller voir. Voilà les belles âmes. Écoutez, c'est déjà pas mal de messages. J'en prends un dernier, puis j'arrêterai. Et je vous posterai la capsule. J'ai le travail. La séparation. Oh. Bon, on l'a vu tout à l'heure, on avait des personnes en arrêt maladie. Est-ce que vous allez couper avec votre travail? Est-ce que vous allez vous séparer de votre travail? Comme j'aime le dire, faites-le à partir du moment où vous êtes sûr derrière. On me dit oui. Oh, oui, vous allez couper ici. Vous allez couper ici avec votre travail. Hein. En arrêt maladie ou carrément partir. Oh, j'ai le karma. Alors, où il y a une situation qui s'arrête dans votre travail, et on me dit que c'est karmique, c'est un juste retour. Alors, c'est quoi ça? Besoin de couper peut-être avec une situation karmique dans votre travail. J'ai le logement. Le lieu de vie qui ressort. J'ai le thé. Vous êtes chez vous, là. Vous êtes... je reprends la carte du thé. Vous êtes chez vous, ici. Vous avez fait une coupure, ici. Avec votre travail. Parce que vous voyez, je sens un temps de repos avec le thé. Un apaisement. Vous êtes dans votre logement. Oui, j'ai le début. On me dit que c'est le début du karma. Le début du karma, pourquoi? Pour qui, là? C'est le début du karma, pour qui? Ouais, c'est le début de la réflexion.
On nous dit ici que vous êtes en arrêt de travail, vous avez coupé avec votre travail, que vous êtes chez vous au calme et que vous mettez en place une réflexion. Ok, ça c'est bien. Sur le karma, là. J'ai plus d'un an. Qu'est-ce qui s'est passé depuis plus d'un an? C'est vrai, ok, bon, c'est vrai, d'accord. Depuis plus d'un an, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a avec le karma, là? J'ai les esprits. Vous êtes accompagnés. C'est comme si depuis plus d'un an, l'univers voyait ce qui se passait à votre... Oh là là, regardez, j'ai Spirit Divin. Et je suis en train de vous dire que depuis plus d'un an, c'est comme si l'univers voyait ce qui se passait à votre travail, là, qu'on vous a mis en arrêt de travail, et qu'il y a un karma qui revient sur les personnes qui vous ont créé ce déséquilibre. Et on vous dit que là, vous êtes tranquille chez vous, à profiter des bons moments, à réfléchir. Alors c'est quoi ça, là? Échec. Oh, bah dis donc. Ah, il y a quelque chose qui se passait mal dans votre boulot depuis plus d'un an, là. C'est un véritable échec. Et le bon Dieu a tout vu. Et on vous dit gardez confiance. Malgré tout, gardez confiance. Qu'est-ce que c'est que ce karma, là? Qu'est-ce qui va se passer au travail? J'ai le repas, j'en ai pris deux. Le repas à la ville. Qu'est-ce qui se passe au travail, là? Le passé. Se rapprocher. Le couple. J'ai un autre message. En tout cas, on nous dit qu'on vous a écarté d'un contexte professionnel dans lequel, depuis plus d'un an, ça n'a été que échec. On vous dit de garder confiance parce que le divin a tout vu. Et on me dit bien que le karma va tomber sur ce travail. Vraiment là. J'ai un karma qui tombe ici sur une situation professionnelle qui n'a vraiment pas été facile. Vous voyez, on parle par rapport à un contrat. Il peut y avoir une séparation de contrat, je vous le dis. J'ai la déclaration. On peut peut-être vous annoncer ici que on se sépare de vous. Un groupe. Ouais, on peut peut-être vous annoncer ici que par rapport à votre contrat, vous allez vous séparer d'un groupe là. D'accord? Et là, actuellement, vous réfléchissez sur ce temps de pause et de repos. À nouveau départ. Vous allez réfléchir ici à quelque chose. Ah oui, regardez, j'ai la mutation. Là, j'ai l'impression que vous êtes en arrêt de travail. Et vous allez apprendre au niveau de votre travail qu'on va un travail dans lequel vous avez beaucoup subi d'échecs ici. Pour moi, ici, on va vous annoncer qu'on va vous couper d'un groupe ou d'une équipe de travail. Vous voyez, on va vous muter, on va vous envoyer autre part. Vous allez muter, mais en tout cas, vous ne resterez pas ici dans ce contexte professionnel. Alors, ça ne veut pas dire que vous quittez votre boîte. Ça peut peut-être être juste un changement de bureau ou un changement de site de travail. En tout cas, on nous dit bien que le divin, ici, les anges qui vous guident, les défunts qui vous guident, ont bien vu depuis plus d'un an ce qu'on vous a fait subir. Et on vous dit gardez confiance. Ouais, ils ont vu le mal qu'on vous a fait. Vous voyez? Ils ont vu le mal qu'on vous a fait, là. Il y a quelqu'un qui ouvre les yeux sur cette situation et qui, pour moi, va vous faire muter. Va vous changer de lieu de travail. Vous voyez, j'ai les écrits qui arrivent. Il y a quelqu'un qui ouvre les yeux ici par rapport à des écrits, où on découvre des écrits ici. Et vous, pendant ce temps-là, vous êtes peinard à la maison, c'est ce qu'on me dit. Donc j'ai le déménagement, vous réfléchissez à déménager, ça c'est sûr. On peut vous dire que vous allez déménager de poste ou de lieu de travail. Vous allez déménager parce que c'est plus sage. Alors on va peut-être vous déplacer, vous muter autre part parce que c'est plus sage également. Là j'ai la sœur.
Une évolution ancrée. Bon, là j'ai un autre message. Je vais essayer d'éclaircir. On va aller prendre Béline. Elle va être longue encore cette vidéo. Elle va être longue. Je vais vous la poster ce soir. De toute façon, quand je vois ce qu'il y a à la télé, je préfère passer ce temps avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici par rapport à... C'est dingue. Le divin ici, vos guides, les anges, ont vu le mal qu'on vous a fait depuis plus d'1 an. C'est dingue. Le divin a été témoin ici de toute la souffrance qu'on a pu vous faire. On vous a mis dans l'échec, mais on vous dit... On vous a fait perdre confiance, on me dit aussi. Et vous voyez, j'ai la maladie. Pour moi, vous êtes en... Regardez. Pour moi, vous êtes en arrêt de travail, là. Et là, il se passe quelque chose. On va vous muter. On va vous séparer d'un groupe ici avec qui vous travaillez, avec qui vous êtes engagé. On va vous le dire, là. J'ai les échanges. Ça discute ici. Par rapport à une situation. Des échanges qui peuvent vous chambouler. Vous voyez, j'ai l'émotionnel. Alors, sur... allez, là. Sur cette mutation. Vous allez quitter un groupe, là. Un groupe qui vous a fait beaucoup de mal. Un groupe de travail, là. Sur ça, là, qu'est-ce qu'on a? Sur ce contrat et cette séparation. J'ai à nouveau l'émotionnel. Ouais, c'est des gens qui ont pu vous impacter émotionnellement, physiquement, émotionnellement, vous mettre dans l'infortune, dans l'échec. On a l'infortune, on a l'échec. Des gens qui vous ont trahi, manipulé. C'est lourd. Hein. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais en tout cas, le divin a été témoin de tout ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, la fortune qui revient là, c'est fou. Ah oui, des gens qui vous ont... vous voyez, il y a des découvertes ici. Des gens qui vous ont bien détruit. Alors, sur ce contrat et cette séparation, j'ai les amis. L'accident. Ah ouais, là, on va vous séparer ici de personnes. Hein. Il y a une rupture qui se fait. Une séparation avec un groupe. Là, on va vous écarter d'un groupe. Alors, j'espère que c'est bénéfique parce que ce sont des gens ici qui vous ont fait beaucoup de mal. Moi, pour moi, on me dit que le karma leur retombe dessus. D'accord? Mais en même temps, je ressens que... Vous voyez, ça a été conflictuel. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est que là, je vois un groupe de personnes. Vous avez travaillé avec plusieurs personnes. Je vois une séparation, une mutation. On va vous l'apprendre ici. Vous allez avoir un écrit. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que si c'est bénéfique, parce que vous allez sortir d'un emprisonnement, d'un milieu conflictuel. Ça vous tombe dessus. J'ai une entreprise, vous voyez, j'ai une rupture avec une entreprise, là. Mais est-ce que c'est bénéfique, cette mutation? Parce que s'il vous envoie... on me dit que c'est totalement inattendu, vous voyez. Que ça peut être un coup de chance. J'ai quand même la carte de la chance, le hasard. Mais est-ce que c'est bénéfique? Parce que si on vous enlève de quelque part pour vous mettre sur un lieu de vie ou un lieu de travail où vous ne vouliez pas, j'ai la stérilité. Qu'est-ce qui est stérile, là? Ah, on me dit que sur cette situation qui était stérile, qui vous a beaucoup fait de mal, qui vous a mis dans l'échec, on me dit qu'il y a des solutions, que ce serait une solution pour en sortir, cette mutation. Et on me parle bien ici d'appui. Comme si quelqu'un avait... Vous voyez, j'ai les écrits. Comme si quelqu'un avait découvert des écrits ici, des papiers. Et on me dit que c'est une grâce, donc c'est positif. Donc par rapport à un groupe, on découvre certaines choses. Et j'ai ici un responsable qui prend la décision de vous muter, de vous sortir d'un groupe malsain. Et au moment où je dis ça, vous voyez, j'ai les changements. Et les pourparlers par rapport à des ennemis.
Donc pour moi, on va vous changer de personnes qui parlent, là, qui cancanent, qui n'ont un groupe, et on me dit bien un groupe ici. Ils insistent depuis tout à l'heure, il y a un groupe de personnes ici qui vous ont mis dans l'échec, qui vous ont fait perdre confiance, qui parlaient ici, vous voyez, des partenariats malsains pour vous mettre dans l'échec ici. Et là, il y a un changement. Pour moi, on vous sort de ce groupe, hein, et vous allez obtenir la paix. Et on me dit que c'est terminé avec ces personnes-là, hein. Donc, ce serait positif. Alors, ce que j'espère, c'est qu'on ne va pas vous envoyer à perpète, quoi. Vous voyez, j'ai la maison. Alors, peut-être qu'on va vous séparer en vous mettant en télétravail. Je ne sais pas pourquoi, ça me vient. Un travail à la maison. Parce qu'avec la renommée et les pénates, ça peut tout à fait être ça. Réussir à travailler de chez soi, là. J'ai l'amour, le bien-être, la satisfaction retrouvée. Waouh! Et vous avez la victoire totale sur l'instabilité. Donc là, il va y avoir un changement. On va vous changer. J'ai l'abondance ici et l'argent qui arrive. Donc une belle proposition pour vous. Et on va vous sortir d'un groupe malsain ici. Comme si on avait découvert que ces personnes avaient de cesse de s'acharner, de voyez des disputes, de parler sur vous, d'être en conflit, de générer des conflits avec vous là. Et de vous mettre dans les pleurs et l'instabilité. On ouvre les yeux ici sur une situation et on vous fait quitter tout ça. Bon, vous allez apprendre ici, vous allez apprendre que on va vous changer d'endroit là. Alors peut-être pas de société, peut-être pas de votre boîte, mais on va vous déplacer et vous mettre autre part. Parce qu'on a découvert ici que vous subissiez soit du harcèlement, vous voyez, j'ai le groupe, soit du harcèlement, soit de l'acharnement de la part d'un groupe ici, et on va vous protéger ici. Voilà les belles âmes. Bon bah écoutez, je suis contente de vous avoir donné tous ces messages. C'est super. Ravie. Il est déjà 21h30. Je vous cache pas que je vais aller me coucher. Allez, je prends... on coupe, vous voyez, il y a un rejet. On coupe avec une situation. Allez, 5 minutes de Line of Love. Oh bah dis donc, elle a sauté. J'ai les nouvelles. Des nouvelles du travail. Pour moi, vous allez avoir des nouvelles de votre boulot, là. D'accord? Vous allez avoir des nouvelles de votre travail, là. C'est fou. Ils sont très sur le pro, là, sur la fin. On va voir. Vous aurez un choix. Vous aurez l'opportunité ici, par rapport à ces nouvelles que l'on va vous communiquer. Vous allez recevoir. Vous allez pouvoir faire un choix. On va vous laisser le choix. Il y a des communications, vous voyez, des nouvelles au niveau de votre travail, des communications. J'ai la solitude. Mais non, ça arrive vite. Et derrière, j'ai l'engagement. Qu'est-ce que c'est ça? Les désirs. Je vous dis, vous allez communiquer avec votre travail, vous allez avoir des nouvelles, on va vous faire une proposition ici. Vous aurez l'opportunité ici de vous exprimer et de dire si vous acceptez ou non cette proposition. C'est vous qui aurez le choix. C'est ce qu'on me dit là. D'accord? Là, j'ai seul, l'engagement, la sexualité et éphémère. Qu'est-ce que c'est que ça là, l'engagement? J'ai l'équilibre. La séparation. Alors là, oh, c'est un message très particulier. Là, ça parlera des personnes qui sont seules et qui ont pu tirer un trait sur leur intimité. Vous voyez, pour préserver leur équilibre.
Des personnes qui préfèrent être seules et qui font le choix d'être seules, quitte à tirer un trait sur leur intimité ici. Parce que vous préférez être seul que dans des relations éphémères, c'est ce qu'on me dit. D'accord. Et vous voyez, sur l'engagement et l'équilibre, c'est quelque chose que vous gardez secret en vous, là. Vous voyez, c'est quelque chose que vous gardez secret ici, ce choix. Vous préférez être seul, quitte à tirer un trait ici sur votre intimité. Ouais, on me dit que vous lâchez prise par rapport à ça, une belle guérison. Ok, sur les peurs qui ne durent pas. Vous allez faire peut-être aussi un travail sur vos peurs, sur les choses qui vous perturbent, sur la manière de percevoir les relations d'un soir aussi peut-être. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit ici. Ces choses qui vous créent de l'instabilité, de l'irritabilité, de la colère, vous allez retrouver des belles énergies positives. Ouais, on parle de trahison. Vous avez peut-être été victime souvent dans votre vie de trahison. Et que vous avez fait le choix d'être seul là. Mais on vous dit c'est pas le bon choix. Reconsidérez les situations. Ça a été bon choix sur un temps donné, mais on vous dit reconsidérer les situations, retrouver ici de l'énergie, de l'attraction à la vie. Vous voyez la trahison à l'envers. Tout n'est pas trahison, c'est ce qu'on me dit ici. Des gens qui vous ont blessé ici, qui vous ont beaucoup blessé. Mais ne restez pas sur ces échecs, vous voyez, j'ai la lumière. Il y a cette idée d'accepter que tout n'est pas identique. Regardez, j'ai le rejet. Vous avez besoin ici, et c'est beaucoup ça dans ce tirage, d'avoir une autre perception des choses. Par rapport à la fidélité et la loyauté, ça parlera des personnes qui ont été trompées ici, ou abusées. Et en fait, votre réaction a été de vous fermer à l'amour, de vous fermer à une éventuelle relation, et on vous dit que ça a pu être bien un temps donné, le temps que vous guérissiez, que vous compreniez des choses, mais que maintenant, vous devez vous faire confiance. Et aller au-devant de la nouveauté. Vous voyez, faire l'enfant intérieur, prendre les choses avec un peu plus de détachement, de légèreté, pardon, de faire une pause, faire un break un peu là, par rapport à vos blessures. La peur n'évite pas le danger, mes belles âmes. C'est votre capacité à réagir par rapport aux événements, voilà, à vous faire confiance, qui fait que vous pouvez changer votre vie et retrouver une stabilité. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Bon, bah écoutez, on arrêtera là-dessus, parce que là, ça tire dans les pattes. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ces capsules vous auront plu, qu'elles pourront vous aiguiller. N'hésitez pas à vous rapprocher de moi, à prendre des rendez-vous. Je vous invite à prendre connaissance des modalités. Si vous ne pouvez pas payer par PayPal, vous m'envoyez un mail avec votre nom, prénom, adresse, téléphone, WhatsApp. Vous mettez bien dedans, j'ai pris connaissance des modalités, ça me convient. Et je vous envoie le lien pour payer en carte bleue. D'accord? Et comme ça, je vous ferai votre accompagnement pour que vous puissiez ici voilà, retrouver votre bien-être, obtenir des déclics, avoir des compréhensions nouvelles sur votre vie et avancer. N'hésitez pas. Tout se passe uniquement via le lien qui se trouve sous les vidéos. C'est pas plus compliqué que ça. Allez pas à chercher midi à 14h sur le web, sur un site, sur du Facebook. Je n'ai pas. Moi, tout est là sous les capsules. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Signalez Jeanne Kit Tarot. Allez-y, signalez-le. C'est sur TikTok. Je vous remercie pour votre aide et votre soutien. Je vous embrasse et vous souhaite une belle soirée. Au revoir les belles âmes.